Hey, salut à toi qui est derrière cette petite caméra ou plutôt derrière ton ordinateur ou ton téléphone parce qu'on est quand même en 2018. On est même le 2 octobre 2018 et si je fais cette vidéo, c'est parce que j'en ai très envie. Ça fait très longtemps que j'ai envie de la tourner. Enfin, très longtemps. Ça fait 4 mois que j'ai envie de la tourner parce que, en fait, il y a 4 mois, j'ai réalisé des tests ADN. Des tests ADN, tu vas me demander pourquoi. Tout simplement pour connaître mes ancêtres, pour connaître d'où je viens, connaître d'un point de vue géographique évidemment, mais aussi pas seulement. Il y a aussi le test est accompagné de plein de petites choses sur la santé, sur d'éventuels goûts ou plein de petites choses comme ça qui pourront être hyper intéressantes et hyper fun à découvrir. Et on va le faire ensemble, ça va être très fun. Comment ça s'est passé? J'ai reçu un kit, une petite boîte avec un petit tube à essai à l'intérieur en plastique dans lequel j'ai dû cracher pour récupérer mon ADN. Donc cracher une bonne dose quand même. Pas très glamour sur le coup. Donc ça a craché. Hein, ça, je ne te le fais pas dire. Et une fois que ça a été fait, direction la poste. Donc ici on est à Montréal, donc Poste Canada, bam, direction les États-Unis d'Amérique, en Californie. Les chercheurs ont fait le test et bam, directement à l'intérieur de l'ordinateur sur leur site internet, on va pouvoir avoir des petites sortes d'infographies sur ces résultats. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ça avec vous, ça va être très fun. Mais avant ça, je vais juste faire un petit point sur ce que je pense. Sincèrement, pour ceux qui me connaissent, vous savez d'où je viens d'un petit village dans les Alpes, perdu en Savoie. Donc la Savoie, tu connais, le fromage, le ski et la neige. Pays merveilleux. Du côté de ma famille, je t'avouerais que je pense que ça reste quand même pas mal français. Du côté de mon père et de mon grand-père, je pense que ça sonne vraiment français. De ma grand-mère, du côté de mon père, par contre, là, rien que le nom de jeune fille, ça sonne quand même pas mal spaghetti et pizza et tout le bordel. Donc je pense qu'il va y avoir quand même... Enfin, je m'attends à ce qu'il y ait quand même une bonne partie italien. Parce que aussi du côté de ma mère, j'ai l'impression que ça va pas bouger. Donc ça va pas bouger des Alpes, ça va pas bouger de la montagne. Et ça va pas bouger de la Savoie. Sauf que la Savoie, elle était italienne avant, donc je pense qu'on va rester dans les Alpes, peut-être la Suisse, l'Allemagne, peut-être. Je n'en sais rien et j'ai vraiment envie d'être surpris sur ce coup. Et écoute, on est parti, on va se rendre rendez-vous sur le site, donc je me suis logué, etc. Et ça va être très fun. Donc on est sur le site internet, c'est ce fameux bouton sur lequel j'ai envie de cliquer depuis tout à l'heure. Donc ça va être en anglais par contre, alors je vais essayer de faire de mon mieux. Je suis pas le meilleur en anglais, mais on va comprendre le plus. Je suis trop excité, j'ai trop envie de cliquer et j'ai peur de faire des bêtises. Bref, on y va. Bonjour et bienvenue à Thibaut. Alors, on commence directement. Alors, mon ADN suggère que je suis à 48,4% français et allemand. Et de cette population. Donc déjà, on est déjà pas mal. Bon, déjà, je suis français, c'est déjà bien. Il y a 48,4. Donc il y a d'autres petites choses que ça. Donc là, j'imagine que c'est la page un petit peu résumée, donc avec des petits détails sur à peu près tout. Je suis trop excité. Bref. Donc on va commencer par les ancêtres, hein. C'est ce qui nous intéresse le plus, je pense, et ce qui va être le plus surprenant. On est parti. Donc je suis européen à 99,7%, ce qui paraît normal, ce qui est totalement logique. Français et allemand à 48,4%, comme je l'ai dit. Ibérique, donc la péninsule ibérique, donc si je ne dis pas de conneries, ça va être du côté de l'Espagne. 17,5% du côté de l'Espagne. Ouais, donc c'est ça. Puis côté, j'ai l'impression, non, côté Grèce, etc. aussi, peut-être.
8% britannique et irlandais. Et c'est là que c'est marrant parce que l'italien, on s'en rappelle, j'ai dit que ça devait être une bonne partie. On est à 4,7% d'italiens. Donc je suis plus espagnol que italien. Je pense que d'une manière assez historique, c'est peut-être assez normal, mais je vous avouerai que c'est pas. Je connais pas vraiment l'histoire parfaitement, mais je pense que c'est assez normal finalement. Sinon, Europe de l'Est, de l'Ouest, non, Europe du Sud. Europe du Sud, donc ouais, donc du coup ça c'est côté Grèce, etc. Macédoine, etc. 10,6%. 9,4% du nord de l'Europe, donc les pays scandinaves, l'Islande, etc., etc. Et puis l'Europe profonde, donc à 1,1%. Donc franchement, on a de tout dans l'Europe. Je viens de partout dans l'Europe, c'est quand même vraiment cool. Et puis 0,1% de Nord-Afrique et le bassin perse, ce qui me semble totalement normal. Et 0,1% de Chinese Day. Alors, je sais pas si c'est peut-être une ethnie chinoise, mais 0,1% et 0,2% de non assignés. Et bah, je suis hyper surpris, notamment sur l'Italie. C'était vraiment mon genre. Je m'attendais à plus que ça. Mais écoutez, c'est très très fun. C'est vraiment mélangé dans toute l'Europe. C'est assez fou. 48% France-Allemagne, ça me paraît normal. Mais 17,5% espagnol. Enfin, péninsule ibérique, Portugal et Espagne. Et bah écoutez, hablo espagnol quand vous voulez. Hein. Waouh! Et attends, il y a quand même un petit côté Chinese hein, quand même. Hein. Un petit côté chinois. Pourquoi pas? Alors, la timeline des ancêtres. Waouh! Alors, ça viendrait d'il y a longtemps, il y a très très longtemps, j'étais asiatique. Oui, ça se voit pas forcément, je vous l'avouerai, mais j'étais asiatique à un moment donné. Donc au XVIIIe siècle, une bonne partie du XVIIIe, asiatique. Ensuite, italien, espagnol. Dans le 19e siècle, pour finir vers les British, donc les Anglais et les Irlandais. Et enfin, 20e siècle et 21e siècle, j'imagine, français et allemand. Et bah ouais, ok. Mais je vois pas ce qui vient foutre là, Chinese. J'ai peut-être... Attendez, parce que ça c'est fou. J'ai peut-être... mon 4e arrière-grand-père ou grand-mère, 5e ou 6e ou 7e, qui est 100% chinois. Chinese Day, je sais pas du tout, je vais regarder sur Google. Hey, alors oui, tu risques peut-être de m'entendre un petit peu en voix off, mais c'est juste pour rectifier des petites choses que je peux dire en live. Là en l'occurrence, Chinese Day, ça serait un groupe ethnique qui vient plutôt du sud de la Chine, notamment dans la province du Yunnan, du Laos ou du Vietnam ou même un petit peu de la Thaïlande. Après, va savoir pourquoi il y a ça dans mes gènes, je ne sais pas. Mais on va continuer. Maternal Allo Group. Alors ? Ça peut être chouette. Donc ça, ce serait du côté de ma mère, donc le trajet de ma mère, enfin pas elle, parce que t'imagines, elle a marché depuis l'Afrique centrale, puis elle est venue jusqu'en Europe. Not bad, hein. Donc ça serait, ouais, bon bah oui, on vient tous d'ici, hein, ça c'est certain.
Le trajet semble somme toute relativement classique, je dirais, à mon avis, pour tout Européen en fait, pour tout Français ou même tout Européen. Ah, du côté de mon père, c'est un peu plus... Bon, évidemment, on vient toujours du même endroit. Ensuite, il y a eu un petit passage... What? Centre-Asie, là. Et puis après, genre... what the... à la one again. Bon, ok. Et bah écoutez, je pense qu'on en a fini avec ce qui était des ancêtres. Je pense que la meilleure donnée, c'est vraiment la première, parce que ce qui est le plus marquant et le plus facile à retenir. Après, je pense qu'il y a plein de petites choses intéressantes, mais on va s'épargner ça en vidéo. Je le garderai peut-être pour moi un peu plus tard. Le temps de bien comprendre ce qui est écrit et de bien comprendre à quoi correspond telle ou telle donnée. Mais on va retenir que je suis français et français-allemand à 48,4%. Espagnol, portugais à 17,5%, britannique, irlandais à 8%, italien, le fameux italien à 4,7%, et puis après genre, alors c'est ridicule, hein, 0,1%, mais je suis 0,1% asiatique, et ça, c'est quand même pas tout le monde qui peut le dire. Je suis vraiment français, allemand, italien, espagnol et anglais. Tout ce qu'il y a de plus basique pour un Européen en fait. Hein. Donc je suis pas très original finalement. C'est pas ça qu'on appelle la classe. Et s'amuser du côté de la santé. Alors c'est peut-être moins fun, peut-être plus effrayant peut-être, mais on va aller voir. Ah! Au niveau de mon poids, je serais prédisposé à peser 7% de plus que la moyenne. Mes ancêtres, vous avez trop mangé, vous n'avez pas été pas ouf, tu vois. En termes de diététique, pas ouf. Ah, je suis plutôt tolérant au lactose. Je suis plutôt sucré ou salé. Je suis plutôt salé, visiblement. J'aimerais plutôt consommer beaucoup de café. Les muscles composition des Common in Elite Power Athlete. Donc ça a l'air plutôt bien. Ça tire plus les moustiques que les autres. Et j'aime bien me réveiller à 8h30. En fait, c'est des données qui sont pas forcément pas ouf, tu vois. Ça, c'est la meilleure donnée de tous les temps. Early hair loss, likely no hair loss. You can do what we want to do. Donc ça, c'est la calvitie. Ça. Tu vois, le truc qui est là. Et bah visiblement dans mes gènes, ce n'est pas le cas. Je vais garder mes cheveux. Ça va, c'est super. Merci. Merci le test ADN. Oui. Ah. Bah je pense qu'on va arrêter cette vidéo là. J'espère que ça vous aura plu. Je sais pas trop quoi en penser. C'était hyper fun de le découvrir de son côté et de vous le montrer via cette vidéo. Je pense surtout à ma famille qui va sûrement tout regarder. Les autres, je comprendrai que non. Mais vraiment surprenant. Il faudrait absolument que je prenne du temps pour tout regarder, pour tout comprendre, pour connaître à peu près tout. Mais c'est surprenant et intéressant. On va retenir vraiment le côté ancestral. Mais sire, un sarrasin dans une chariote du diable. Le côté géographiquement parlant. Donc français, inutile de le répéter, mais français, allemand, espagnol, anglais et italien. Ce qui est de plus, je suis 100% européen. Rien d'autre. Même si on retient le petit 0,1% d'asiatique qui on ne sait pas d'où il sort, mais il est là. Et puis enfin, le côté un peu santé et risque de maladie. Donc santé, c'est plutôt des petites choses qui sont pas forcément hyper justes et hyper intéressantes. Mais ça, c'est des petites choses que bon, c'est très fun, mais bon, ça ne veut pas t'apporter grand chose dans ta vie. C'est pas le genre de truc que tu dis, moi j'ai fait un test ADN en soirée et j'ai fait un test ADN et je peux te dire que moi je bouge pas trop la nuit. Ça c'est quand je dors.
pas forcément hyper intéressant. La seule donnée qui m'intéresse, c'est de perdre mes cheveux. Logiquement, je devrais pas trop les perdre. J'espère. Ouais, j'espère que ça vous a plu. Il n'y aura pas forcément d'autres vidéos parce que je suis pas un youtubeur, c'est juste que j'aime faire des vidéos. Mais ça, c'était une bonne occasion de vous le partager et de vous le montrer d'une manière plus formelle. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve peut-être un jour ou peut-être ailleurs. En tout cas, moi je vous aime et je vous dis ciao! Pow!